ọ̀tọ̀ nífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ọ̀tọ̀ nífẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ́yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Fait. Suivez le prêche sur le mariage en islam qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeubeu Omaimesola. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah. Par la louange de qui commence tout discours et tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le mariage en islam. Le mariage, d'une façon générale et selon le dictionnaire Larousse, se définit comme étant un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil, mariage civil, ou par les lois religieuses, mariage religieux. Quant à la définition du mariage islamique, la jurisprudence considère le concept du mariage synonyme à celui du nikah. En réalité, une grande différence existe entre les deux concepts. Cet amalgame entraîne des répercussions sur l'ensemble de la perception jurisprudentielle du mariage. Alors que le mariage en tant que mot et concept renvoie à des définitions plutôt sociales et juridiques, le mot nikah, qui signifie littéralement coït ou accouplement, transfère la question de la sphère sociale à celui du personnel et sensuel direct, affectant ici l'ensemble de la perceptive jurisprudentielle du mariage. Sémantiquement parlant, ainsi qu'en terminologie fondamentaliste, le terme nikah, selon les juristes, a trois significations. La copulation, le contrat de mariage ou les deux conjointement.
C'est justement pour cette raison que les avis des oulémas, je veux nommer les érudits des 4 écoles de la jurisprudence islamique, sont divergents sur la notion du mariage. Cependant, dans le livre du docteur Amani Soleh, du nikah au mariage, dans une définition sociale du mariage selon la jurisprudence islamique, on peut lire cette définition exhaustive, retenue selon l'unanimité des savants. Je cite, « Le mariage est un accord contractuel entre un homme et une femme par lequel les deux parties, par elles-mêmes ou par leur mandataire, conviennent de fonder une famille. Selon cet accord, les deux parties ont des droits et des devoirs tels que le maintien de la chasteté, la cohabitation sereine et la tendre compagnie sur la base de l'affection et de la miséricorde. Le mari est responsable de l'entretien de sa femme et de leurs enfants conformément à ce qui est prescrit dans la charia et à ce qui est convenu par les deux parties. En outre, il peut aussi apparaître comme un contrat synalagmatique placé par les auteurs dans la catégorie des contrats à prestations réciproques par lequel un homme s'engage à verser une dot à une femme, à pourvoir à son entretien et celui de ses enfants en contrepartie d'avoir avec elle licitement des rapports intimes. Fin de citation. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, on ne saurait parler du mariage sans définir l'amour, qui est en fait le point culminant autour duquel gravitent les contours et les pourtours du mariage. L'amour au sens général est un élan du cœur qui nous porte vers un être. Le mot amour vient du latin amor qui signifie désir, affection. Certains philosophes ont donné, chacun en ce qui le concerne, leur propre définition de l'amour. De la Rochefoucauld affirme, il n'y a qu'une sorte d'amour, mais il y a 1000 différentes copies. Selon Platon, l'amour, c'est ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. Voilà les objets de l'amour. Par ailleurs, il s'interroge, existe-t-il plaisir plus grand et plus vif que l'amour physique? Non, sans doute. Pas plus qu'il n'existe plaisir plus déraisonnable. Descartes définit l'amour comme une passion qui peut naître en nous sans que nous ne l'apercevions en aucune manière, sans que nous n'apercevions en aucune manière si l'objet qui en est la cause est bon ou mauvais. En outre, il distingue 3 types d'amour. L'amour bienveillant, qui incite à vouloir du bien à ceux que l'on aime. L'amour concupiscent, qui fait désirer, c'est-à-dire qui incite à avoir violemment ce que l'on désire. Et l'amour mystique, qui incite à préférer tellement la chose aimée qu'à soi-même, qu'on ne craint pas de mourir pour la conserver. Il est encore appelé l'amour des martyrs. Pour Spinoza, l'amour n'est autre chose qu'une joie accompagnée d'une cause extérieure. Schopenhauer définit l'amour comme un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. Folie, veulerie, bouleversement interne, merveilleuse étourderie, émoi, flux et reflux de sensations, de sensibilité, d'émotions, d'éblouissement, de ruse, de rage. Voilà les expressions saisies par Tolstoï pour définir l'amour. Pour lui, la notion de l'amour ne saurait être une panacée. Eu égard à toute cette définition, je peux vous dire qu'on ne saurait trouver à l'amour une définition exhaustive qui réaliserait la convergence des mentalités. L'amour, à ce stade, des ratiocinations à l'infini sur des mots, des phrases qu'on se passe et repasse comme le furet, on se trouve vite dans le labyrinthe. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, à travers ce long prêche qui s'éteint à perte de vue, on aura à échanger sur les thèmes que voici. La rencontre entre l'homme et la femme, le copinage. L'importance du mariage. L'organisation de la cérémonie de mariage en islam. Le rôle de l'homme dans le foyer. Le rôle de la femme dans le foyer. Pourquoi la femme devrait-elle se soumettre à l'homme? L'importance de l'acte sexuel dans le mariage. Les moments les plus indiqués et les plus propices pour l'intimité avec son épouse selon l'islam pour avoir des enfants bénis.
les sacrifices et l'endurance dans le mariage, le matérialisme exacerbé de l'époux ou de l'épouse dans le foyer, l'importance du pardon et de la piété dans le ménage, le mariage islamique face à l'occultisme et au sortilège, l'intervention égoïste et opportuniste de la belle-mère dans le mariage de son fils, la polygamie ou la polyandrie, laquelle est autorisée en islam, les méfaits du matérialisme au sein du mariage, le divorce en islam, l'islam et la parité entre l'homme et la femme, l'organisation des mariages grandioses, avantages et inconvénients, etc., etc. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, tout au long de cette tâche combien noble et exaltante, je vais vous faire voyager sur cette merveilleuse planète de l'amour. Je vais vous faire nager dans ce vaste océan de l'amour. Je vais vous permettre de jouir de ce magnifique paradis de l'amour fou où on ne dort pas, où on ne meurt pas. Je vais vous faire naviguer sur l'internet inédit, indicible, ineffable de l'amour. Je vais vous faire savourer les délices et la douceur du mariage, les faces et les béatitudes d'un mariage pompeux, emphatique. Mais, ayant ouvert la boîte de Pandore, saurions-nous n'en laisser sortir que des facettes louables et des aspects élogieux du mariage dans ce monde sentimental actuel qui plane sur une trilogie où les mots s'affrontent. Amour, sexe, argent. Non, sans doute. Je ne vais pas manquer de vous faire découvrir aussi les espiègleries et les fourberies du mariage, les pièges et les revers pourris d'une vie conjugale, les finauderies, les frasques et les infortunes du mariage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, chers frères et sœurs en islam, je m'en voudrais de ne pas vous signaler les multiples préoccupations et interrogations qui m'ont obligé à me lancer dans cette initiative. Pourquoi autant de divorces de nos jours? Quelles sont les vraies raisons pour lesquelles les femmes ne veulent plus rester sous le toit d'un homme? Pourquoi les hommes fuient-ils leurs responsabilités vis-à-vis des femmes aujourd'hui? À qui la faute? C'est à ces différentes questions que nous allons nous atteler à répondre à la fin de certains de nos développements. Amour, mariage, ménage, vie conjugale. Oui, parlons-en, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Cette première partie n'est que la partie introductive de cette émission et Didi y fait, où nous ne parlerons que du mariage entre un homme et une femme, selon les injonctions d'Allah et suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage en islam est un débat assez subtil et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice dans cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 99 98 87 53. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ce numéro WhatsApp, plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 90 12 92 05 79. Pas sérieux, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous joindre sur les 2 numéros que je viens de communiquer. Votre cher frère en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais comprendre avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, on a besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus, à la mettre en application de la meilleure des manières. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'ils ne l'oublient pas.
ce dont il fait ses élus pour qu'ils n'adorent rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis. Enfin, Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, merci. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et nous vous prions de vous abonner, de liker la vidéo, de partager massivement pour nous encourager. Et surtout, si vous avez des préoccupations, nous avons mis nos liens de TikTok, Facebook et les autres réseaux sociaux et notre numéro WhatsApp dans la ligne de description. Donc, si vous avez des préoccupations, contactez-nous via ces liens et nous vous répondrons le plus vite possible. Merci. Ọ̀tọ̀ nífẹ̀ẹ́